Bonjour, alors je te laisse te présenter, puis nous dire un petit peu qui tu étais de tes 16 à 20 ans. Bonjour, je m'appelle Anissa, j'ai 23 ans, j'habite à Grenoble et c'est déjà bien. À 16 ans, je suis rentrée au lycée, comme un peu parcours typique, hein. À 17 ans et demi à peu près, j'ai commencé à fréquenter la chaufferie, notamment parce que j'avais déménagé à Jouot. Donc avec une copine, on restait surtout devant la chaufferie, on rentrait pas trop. Et ensuite, on a été amené à rentrer à l'intérieur, découvrir des activités. Et ensuite, on m'a proposé un contrat à la chaufferie. Et ensuite, j'y suis restée jusqu'à mes 21 ans. Ok, donc du coup, au niveau de la scolarité, comment ça se passait pour toi? Et bah écoute, j'ai passé mon bac scientifique au lycée. Ensuite, je me suis orientée en fac de biochimie parce que je pensais vraiment que je voulais travailler dans les laboratoires. Au final, pas du tout, ça m'a pas plu. Et je me suis réorientée en fac d'économie l'année d'après. Et cette fac d'économie, du coup, elle te plaisait ou plutôt bof? Ça me plaisait pas, mais ça me plaisait plus que la biochimie. Du coup, je suis restée. Et par la suite, du coup, à la fin de ta scolarité, où est-ce que tu allais? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai eu ma licence en économie, j'ai commencé une formation pour être formatrice professionnelle et diverses formations avant de reprendre un master plus tard. Au niveau de la situation familiale, comment ça se passait? Écoute, moi je suis partie de chez moi, j'avais 19 ans, donc dès que je me suis réorientée en économie, je suis partie de chez moi, j'ai pris mon indépendance. Et écoute, après ma vie elle était assez simple, hein, maison, boulot, dodo. Et je prenais beaucoup le temps de venir à la chaufferie, donc j'étais H24 ici. Mousse tout le temps il me disait c'est bon, rentre chez toi, on en a marre. Mais du coup ouais, j'étais souvent là. Au niveau de la vie sentimentale, amoureuse, est-ce que tu avais quelqu'un ou autre? Comment ça se passait de ce côté-là? Célibataire, très heureuse comme ça. Et voilà, rien à dire. Merci beaucoup. À présent, on va poursuivre avec une petite série de questions. Premièrement, j'aimerais savoir quelles questions regrettes-tu de ne pas t'être posées à l'âge de 16 ans? À l'âge de 16 ans, j'avais beaucoup de problèmes familiaux. Donc c'était compliqué pour moi de voir les choses comme je vois les choses aujourd'hui. Donc je pense que s'il y a un regret, entre guillemets regret, hein, c'était d'être resté trop longtemps dans une situation passive et pas active. Tu vois, si vraiment je devrais refaire les choses, j'aurais pris mon entre guillemets avenir en main dès 16 ans. Quel conseil regrettes-tu de ne pas avoir écouté? Est-ce que quelqu'un justement t'avait donné un conseil et que tu n'as pas du tout suivi et que tu regrettes aujourd'hui de ne pas avoir suivi justement? Aucun. J'ai aucun regret dans ma vie, non. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans ton parcours? Pas forcément, parce que je pense que mes erreurs de parcours, c'est ça qui m'ont amené à être qui je suis aujourd'hui. Donc ça a contribué fortement à être la personne que je suis aujourd'hui avec mes erreurs, hein. Donc non, mais après oui, t'as toujours des trucs que ouais, tu te dis ah bah j'aurais peut-être dû faire comme ça au final. Mais bon, le final, de toute façon, tu peux pas changer les choses, donc Est-ce que au cours de ta vie, il y a des lieux et ou endroits qui t'ont aidé à avancer, à trouver ta voie? la chaufferie, hein, ça se passait très mal chez moi et en fait ici c'était mon exutoire. C'était ma maison ici, enfin j'étais chez moi, hein. J'ai grandi ici hein, un peu. Donc, Si toi aujourd'hui tu devais donner un conseil à un jeune de 16 ans, qu'est-ce que ce serait? je lui dirais que l'avenir ça se joue pas à 5 minutes près, que c'est pas grave si tu sais pas ce que tu veux faire. Parce que ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont pris d'anxiété, de peur sur mais je sais pas ce que je veux faire, mais qu'est-ce que je vais prendre. Mais en fait, dire que tous les parcours sont possibles dans la vie, il n'y a pas de choix fixe. Et de toute façon, j'aime à penser que la vie, elle fait bien les choses. Et que de toute façon, si t'as pas une chose à un moment, c'est que tu l'apprécieras peut-être plus tard, tu vois. De pas se prendre la tête, en fait. Vraiment laisser les choses se faire. Et quelle a été ta meilleure expérience entre tes 16 et 20 ans? Alors, il n'y en a pas forcément une que je dois retenir, mais en tout cas, les meilleurs, entre guillemets, moments que j'ai passés, ça a été quand j'ai travaillé à la chaufferie, notamment quand je suis partie en camp avec les jeunes. Donc c'était vraiment des camps dans le sud où on était entre animateurs. Ouais, c'était vraiment l'éclate par contre. Est-ce que là, en tant que personne, tu te sens à ta place dans la société, dans ta vie, etc. Ah, totalement. Notamment parce que je sais où je vais. Et est-ce que tu te sens heureuse? De toute façon, il manque toujours des choses dans la vie. On n'est jamais complètement. Mais en tout cas, je suis en accord avec moi-même et avec mes choix aujourd'hui. Alors à présent, le futur pour toi, c'est... En tant que célibataire, c'est peut-être de fonder, pas forcément fonder une famille, mais trouver quelqu'un avec qui partager ma vie, mais quelqu'un avec qui les choses se feront naturellement. Vraiment, pas de prise de tête. Donc ça, c'est plus pour le côté vie privée, tu vois. Après, le côté professionnel, ma carrière, hein, j'y pense beaucoup. Où est-ce que je veux aller Voilà, moi, je m'imagine indépendante. J'aimerais pas travailler pour quelqu'un. Avoir réussi à valider les diplômes les objectifs que je me suis fixés, quoi. Maintenant, pour toi, réussir dans la vie, c'est... Y a pas de chemin miracle, hein. Pour moi, réussir dans la vie, c'est être en accord avec soi.
Tant que dans la vie on avance tout en sachant qui on est, où on va et surtout être en accord avec ses principes, a priori on s'égarera pas trop de son propre chemin. Alors maintenant, pour toi, l'école, c'était... Très difficile ma scolarité notamment au lycée parce que j'ai subi beaucoup de discrimination par mes professeurs, notamment à cause de mon voile qui était véritablement source de discussion pour les profs et d'angoisse pour moi du coup. Après je me suis vraiment beaucoup reposée sur mes amis avec qui voilà, j'avais des délires, on rigolait bien, on essayait de décomplexer certaines choses. Mais c'était assez difficile. Dans le lycée, c'est une période où on est amené à se découvrir. Et pour finir, si maintenant tu devais donner un conseil à la Anissa qui avait 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? C'est une bonne question. Le même que le conseil aux jeunes, hein, pas se prendre la tête et pas se mettre la pression. T'es jeune, t'as le temps, calme-toi. Je dirais surtout ça, je pense. Très bien, et bah écoute, c'est sur ces très belles paroles que je vais pouvoir clore l'interview. Je te remercie énormément d'avoir joué le jeu et d'avoir participé en t'étant porté volontaire. Et bah sur ce, je te dis à bientôt. Bah, je t'en prie, avec plaisir.